Bonjour, chers étudiants. Dans le cadre de notre pédagogie de renforcement en macroéconomie, troisième capsule sera consacrée à la réponse à une question d'un étudiant qui ressemble un petit peu à la capsule précédente, donc je vous conseille de la revoir. Il s'agit de traiter l'équilibre ISLM, la politique monétaire expansive dans laquelle on est amené à calculer l'offre monétaire. L'exercice se présente ainsi. On considère une économie décrite par les équations suivantes. Vous avez C est égal 0,6 Y moins T, Y le revenu et T c'est les taxes, plus 120. L'investissement c'est I est égal à 400 moins 1000 I, c'est-à-dire le taux d'intérêt. G est égal à 300 et l'offre monétaire 525. Et L, l'équation de la demande de la monnaie, est égale à 0,5 Y moins 1500 I. Donc il s'agit à la fois d'une demande spéculative et d'une demande de transaction. Donc, dans laquelle on nous donne l'élément de chaque abréviation, c'est consommation, I investissement, G dépenses publiques, T impôts, petit I c'est le taux d'intérêt, MO c'est l'offre de la monnaie, L la demande de la monnaie. Dans l'hypothèse où le budget de l'État est équilibré, les valeurs respectives du taux d'intérêt et le revenu d'équilibre sont respectivement de 10% et de 1350. Le revenu du plein emploi étant de 1500, Y du plein emploi est égal à 1500. Les pouvoirs publics ont engagé une politique de relance par une augmentation de l'offre de la monnaie via une politique monétaire expansionniste. La nouvelle valeur de MO, s'agit-il de 680, 685, 690 ou 695? On commence par l'équation d'équilibre. Y est égal à C, consommation, plus I, l'investissement, plus G, les dépenses budgétaires. On remplace chaque équation par sa valeur. Nous allons y avoir Y est égal à 0,6, Y moins T plus 120, ça c'est la consommation, plus 400 moins 1000 I, ça c'est l'investissement, plus 300 les dépenses budgétaires. Y, dans ce cas-là, est égal à 0,6 Y moins 0,6 T plus 120 plus 400 moins 1000 I plus 300. Je continue mes calculs, je ramène Y de l'autre côté, puis je calcule, je trouve 0,4 Y est égal à moins 0,6 T plus 820 moins 1000 I. Et dans ce cas, je trouve que Y est égal à moins 1,5 T plus 2050 moins 2500 I. Nous avons une information dans les données qui dit quoi? Qui dit que le budget est équilibré. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que T est égal à G est égal à 300. Ça d'une part. Donc, je peux remplacer T par 300 par la suite calculer. Sinon, si vous n'avez pas cette information-là, je peux continuer et calculer T avant de la remplacer. Donc, je continue le calcul de T. Je trouve que T est égal à moins Y plus 2050 moins 2500 I divisé par 1,5, ce qui on va remplacer par le revenu d'équilibre et le taux d'intérêt d'équilibre 1350 pour le revenu et 10% pour le taux d'intérêt. Je trouve que T est bel et bien est égal à 300. Donc, et si vous ne l'avez pas dans les données, cette information qui dit, mais sinon vous pouvez automatiquement remplacer T par 300, sachant que le budget est équilibré. On a cette équation que nous avons déjà trouvée, moins 1,5 T plus 2050 moins 2500 I. Donc on remplace T par 300, soit avec le calcul, soit à travers les données. Donc on aura Y est égal à 1600 moins 2500 I. Ça c'est l'équation de la courbe IS, comme nous avons déjà trouvé. On sait que le revenu du plein emploi maintenant est égal à 1500 d'après les données. On remplace dans la fonction précédente, c'est-à-dire celle-là. Je trouve que 1500 est égal à 1600 moins 2500. Ça, c'est le taux d'intérêt du plein emploi maintenant, parce qu'il s'agit de revenu du plein emploi. Donc, le taux d'intérêt du plein emploi est égal à 1600 moins 1500, le tout divisé par 2500.
je trouve enfin que le taux d'intérêt du plein emploi est égal à 4%. Il a diminué, donc il est passé de 10% à 4%, et c'est ça le mécanisme de la politique monétaire expansive. On fait diminuer le taux d'intérêt, puis ça permettra d'augmenter la masse monétaire, l'offre de la monnaie, et ce qui va permettre par la suite de faire augmenter la consommation et le revenu de plein emploi. Donc, à l'équilibre sur le marché de la monnaie, c'est comme la suite. L'offre de la monnaie est égale à la demande de la monnaie. L'offre de la monnaie est égale à la demande de la monnaie 0,5 Y moins 1500 I. L'offre de la monnaie dans ce cas-là est égale à 0,5, je remplace Y par le revenu du plein emploi et I par le taux du plein emploi, 1500 et 0,04. Par la suite, je calcule et je trouve que l'offre de la monnaie doit être égale à 690. Voilà, c'est ainsi qu'on a répondu à cet exercice-là, qui constitue une partie de l'exercice que nous avons vu dans la deuxième capsule. Donc, je vous remercie pour votre attention.